Ok. Parce que quelque part, il faut qu'on se le dise, sans oublier, la fois passée, l'émission dernière, on a parlé de la personnalité de la femme, de l'homme, sans oublier que tout homme devrait savoir que sa sexualité à lui se passe par la vue. Et la sexualité de la femme se passe d'abord dans sa tête. Dans sa tête. C'est-à-dire, elle doit être psychologiquement préparée. La femme n'est pas comme vous, puisqu'on parle des hommes. La femme n'est pas comme vous, vous comme êtes les un hommes. homme. Et donc, exactement. C'est-à-dire que et la femme doit être préparée psychologiquement. Oui. La femme doit être prête dans son moral, doit être prête dans sa tête. Donc, quand elle ne se sent pas respectée déjà à ce niveau-là, elle est automatiquement bloquée. Elle est bloquée. Et ça, beaucoup d'hommes ne savent pas. Beaucoup d'hommes ne savent pas que la sexualité de la femme passe par la tête. Il faut qu'elle soit à l'aise. Oui. Il faut qu'elle l'aime. Il faut qu'elle se sente disposée. C'est ce qui fera que prochainement, elle soit encore disposée et prête à jouir de ces moments et à donner le meilleur d'elle-même. C'est très important. On doit être différent des animaux. Exactement, bien sûr. On doit juste, réfléchissez juste sur ça. Soyons différents des animaux. Ouais. Nous ne sommes pas des animaux. Si nous sommes des animaux, alors nous sommes des animaux pensants. Alors, tout c'est au niveau de la pensée. La femme, elle est bloquée lorsque ces moments ne lui plaisent pas. Elle est bloquée lorsque elle ne sent pas du respect pendant ce temps-là. Lorsqu'elle a été dénigrée avant. Oui. Méprisée. Méprisée. Même quand il faut l'appeler dans la chambre, on lui parle d'une certaine manière. C'est sans respect. Quand Quand elle dit qu'elle est fatiguée, on la traite comme quelqu'un qui n'a pas été bien préparé. Tes parents n'ont pas bien fait leur travail. Comment toi tu peux dire à ton mari que tu n'es pas prête? Comment tu peux dire que tu es fatiguée? Quand je t'entends parler, je me dis, en fait, parce que, étant pasteur évidemment, quand on fait les counseling de certains couples, on se rend compte finalement que certains hommes qui disent ma femme n'aime pas la sexualité, ma femme, elle tient pas compte de ça, elle ne remplit pas ses devoirs de ce côté-là. On se rend compte que c'est simplement une femme qui ne se sent pas aimée, qui ne se sent pas respectée. Non. Et finalement, elle ne peut pas être prête à donner ce qu'elle peut donner. Elle devient comme une machine. Elle devient comme une machine. Parce que je me dis quelque part, quand on est marié, même si en tant qu'homme, vous vous dites, bon, je me contente d'avoir ce que je veux, même quand la femme n'est pas disposée, à un moment, finalement, ça finit par lasser, non? Ça finit par lasser et je pense que beaucoup de femmes souffrent. Il faut être pasteur pour écouter parfois les plaintes des femmes. Mais ça finit aussi par lasser l'homme, je voulais dire. Parce que quand votre femme devient finalement une machine, est-ce que finalement l'homme s'habitue à ça? Oh, l'homme est fait d'une certaine manière. Okay. Surtout quand dans sa tête, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il est en train de frustrer sa femme. Okay. Il ne sait pas que ce n'est pas bien. Il ne sait même pas que devant Dieu, il est en train de pécher. Parce que là, il est en train de pécher. Même devant Dieu, il est en train de pécher. C'est important de le dire. Oui, il est en train de pécher parce qu'il est en train de rendre sa femme aigrie. Oui. Elle est en train de frustrer sa femme. Elle est en train d'énerver sa femme. Il est vraiment en train de rendre ce mariage désagréable. Déjà, il est interdit de le faire avec les enfants. Il est interdit d'irriter les enfants. Oui. Et sa propre femme. Parce que les enfants, vous êtes l'émanation de vos enfants, mais avec votre femme, vous êtes une seule chair. Exactement. Lorsque votre femme est irritée, vous bloquez vos propres prières. Et ça, beaucoup d'hommes ignorent cela. Ils ignorent cela et ça va se répercuter sur tous les autres aspects de la vie. Ça va se répercuter même sur le travail. Et je veux quand même ouvrir une petite brèche, tu sais. Il y a quelque chose à dire à propos de la sexualité. J'ouvre une petite brèche. Il y a aussi le fait que la plupart des femmes sont professionnelles dans le semblant en ce qui concerne la sexualité. C'est-à-dire qu'elle fait semblant de A à Z et le pauvre homme ne sait pas que, sans vouloir frustrer qui que ce soit, il ne sait pas qu'il est assez nul.
Ben oui, ça veut dire qu'il ne sait que pas. que ça ne frustre personne. Assez nul. Enfin, il n'y a pas de champion dans ces choses-là. Juste que... Moi, je crois qu'il n'y a pas de champion. Lorsqu'on commence à devenir champion dans ces choses-là, je crois que quelque part, on est malade. Ce sont des choses très naturelles. Exactement, mais juste qu'il soit capable... Quand vous êtes au même niveau, c'est déjà, Oui, ça, déjà être champion. Juste capable de rendre sa femme heureuse. Heureuse. Mais il y a des femmes, justement, Oui. qui sentent, parce qu'il faut qu'on se le dise, Oui. qui sentent que cet homme ne me rend pas heureuse. Oui. Alors maintenant, je fais semblant. Pourquoi? C'est l'autre Pour extrême. ne pas le blesser, pour ne pas le déranger, pour qu'il se sente toujours homme. Alors, il y a des femmes certainement qui nous suivent, qui sont dans ce cas. Qu'est-ce qu'elles doivent faire en parlant un peu de la femme? C'est pourquoi j'ai ouvert une brèche. On parle de la femme. On parle du respect que l'homme doit à sa femme. Oui. Premièrement, ces femmes doivent mettre cette émission sur la table. Ils doivent suivre avec leur mari. Elles doivent suivre cette émission avec leur mari pour que ça les aide, pour que ça ouvre une voie à la causerie et à la discussion. Une causerie sage. Hein. Une causerie Il faut sage, le dire, parce sans que, débordement. Voilà, dire à ton mari que tu tu n'as vas- jamais été Non, tu vas pas lui dire correcte, ça, mais tu une vas causerie simplement... sage quand même. Tu vas simplement lui dire que telle chose me dérange, telle chose me dérange, telle chose me dérange. Vous savez, c'est l'autre extrême, et ça c'est très mauvais. Parce que cette femme-là, en réalité, n'est pas heureuse. Mais Non, pas du tout. Pour une autre raison, elle veut rester là. Pour une autre raison, elle veut garder son mari. Pour d'autres raisons, elle veut vraiment garder, protéger son mariage. Mais elle n'est pas heureuse. Mais un jour, ça finira toujours par excéder. Bien sûr. Un jour, ça finira toujours par créer des répercussions. Comme on dit, les pourritures finissent par donner les asticots. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une certaine nervosité qui va barder un jour et ça va amener à d'autres choses et on ne saura pas que ça venait de là. Ça venait du fait que la femme s'est fatiguée. Exaspérée, elle est fatiguée parce qu'elle ne joue pas. On a déjà rencontré des femmes, même dans notre ministère, des femmes qui ont fait 15 ans de mariage, 20 ans de mariage sans jamais avoir joui. Parce que l'homme venait comme un militaire. Hein? Même si vous êtes militaire, ce que je dis là, même les militaires doivent bien le faire. Tu ne dois pas être militaire au lit, tu ne dois pas être militaire quand il faut caresser sa femme. Il ne faut pas être militaire lorsqu'il faut donner du plaisir à sa femme. Donc, alors, pour ces femmes-là qui sont allées à l'autre extrême, ce qui n'est pas bien, d'abord, c'est l'hypocrisie. Le mensonge. C'est les mensonges dans les mariages. Ce n'est pas bon. Dis à ton mari, touche-moi ici, fais ceci. Si tu fais ça, je me sentirai mieux. Ne fais pas ça. Parce que l'une des réactions que j'ai eues, c'est qu'il y a une femme qui disait, bah, écoutez, moi je pense qu'il faut simplement faire semblant. Parce qu'on n'arrive pas à causer, non, il faut pas faire on n'arrive pas à partager. Et cette femme a ouvert son cœur pour dire, après votre émission, j'ai compris qu'il fallait seulement faire semblant. Parce que je ne vois pas par où je passerai pour que ça change. Il ne faut pas faire semblant. C'est pourquoi j'ai dit, toi tu ne peux pas parler. Mets l'émission sur la table. Suivez l'émission ensemble. Vous gagnerez plus à vous parler qu'à faire semblant. J'ai vu aussi d'autres couples qui, l'homme fait toujours quelque chose que la femme n'aime pas, mais la femme ne lui dit jamais. En fait, quand il commence à faire ça, elle sort la femme, il sort la femme sort. C'est-à-dire, parce que là, tu me fais peur. là. Non, pas sortir de son corps. J'ai cru que tu allais dire sortir du corps. Non, pas du tout. Nous, on ne sort pas du corps. Non, on ne sort pas, on reste dans le corps et... on attend l'enlèvement. C'est-à-dire que, alléluia, c'est-à-dire que ses pensées vont se promener ailleurs. Elle sort de cet acte-là, elle refroidit. De l'événement. Elle refroidit. Voilà, maintenant, elle donne son corps en libation. Elle donne son corps comme une machine. On fait ce que tu as fait. Parce qu'en fait, il a sorti la femme dedans. Il faut savoir, c'est pourquoi j'ai dit l'homme doit parler avec sa femme. Toi, on pose la question à ta femme. Quand je touche là, ça va? Quand je fais telle chose, ça va? Toi, tu trouves que ce que tu fais, ça va lui faire du bien, mais ça ne lui fait pas du bien. Oui. C'est là où je voudrais dire aux couples qui nous suivent, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes chrétiens. Vous n'avez pas besoin de la pornographie pour avoir des bons moments entre vous. Non. Ne vous spécialisez pas dans la pornographie. N'allez pas apprendre de ça, vous n'avez pas besoin. Apprenez naturellement, doucement, au même niveau, évoluez ensemble. N'allez pas apprendre ces choses-là, ça entraîne des démons. Exactement. Vous serez possédés par des maris de nuit, des femmes de nuit pour rien. Vous n'avez pas besoin de ça. Et ça risque de vous amener aussi à la masturbation. Vous n'avez pas besoin de ça. Tu as vu dans les films pornographiques un homme en train de lécher sa femme, et tout le corps, au dos, partout. Tu crois que viens le pratiquer. Tu viens le pratiquer chez toi. Là là. C'est que tu sais pas, lorsque tu fais ça, ta femme, ses pensées vont ailleurs. Parce qu'il a les... Vous voyez, elle a l'impression que c'est... Je sais pas. Pour une autre femme, ça peut être même horrible. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'elle a l'impression que... Tu vois, quand tu n'aimes pas les animaux, tu n'aimes pas les chiens, et un chien te lèche, tu es là juste parce que tu as peur, mais tu peux partir, et
Mais en fait, tu es très très mal à l'aise, tu fais semblant. Terrorisé. Tu fais semblant, tu te dis, si je bouge, le chien va me mordre. Alors tu restes là, tu es terrorisé. La même chose. L'homme se met il pense que c'est ce qu'il faut faire. Exactement, oui. Et la femme là-bas, elle n'est pas dans son assiette. Il faut parler, il faut demander. La communication. Il faut communiquer. C'est du respect. Que de savoir parler à sa femme. Que de savoir parler à sa femme en ce moment-là. Les hommes qui nous écoutent, soyez courageux. Exactement. Parlez. Déjà un homme, il faut bien être courageux. Parlez.